Chers amis, merci de votre fidélité. Aidez-moi à faire connaître mes conférences autour de vous. Comme promis, avec cette conférence, j'ouvre un cycle que j'avais intitulé « L'examen de conscience pour Noël ». Le premier volume a pour titre « Se préparer pour l'avertissement, notre mémoire ». C'est un titre générique. La période de l'Avent est propice à nous préparer à l'illumination de notre conscience. Certes, la confession nous aide, mais selon ce que nous savons de cet événement théophanique, c'est qu'en plus de voir notre misère, nous verrons le péché du monde, puis Lucifer en personne. Voir sa misère est une grande épreuve, disait le saint curé d'Ars, qui en avait fait l'expérience. Mais voir celui du monde, découvrir à quel point notre orgueil nous a aveuglés, est sans doute l'épreuve la plus redoutable pour ceux qui auront été en lutte contre la révélation chrétienne, alors que pour le fidèle, cette épreuve sera beaucoup plus adoucie. Cette précision a été donnée par Jésus à Vassulariden. Je vous propose un schéma pour nous y préparer. La réconciliation avec les générations de nos aînés. Une réconciliation à l'intérieur de notre mémoire, puisque c'est par elles, ces générations, que nous sommes dans ce pétrin, ces épreuves aujourd'hui. Une mémoire réconciliée. Notre génération, celle qui fut conçue entre 1945 et 1950, est sollicitée par Dieu pour un impôt très sévère de réparation universelle, comme l'enseignait le pape Saint Jean-Paul II. Elle a été sacrifiée de plusieurs manières. Nous avons été conçus dans les fumées des canons, sous la menace d'une extermination atomique, dans la peur viscérale d'un conflit probable, car pour nos aînés, la paix était un concept illusoire. Ce mal psychologique a imprégné son champ mémoriel interrelationnel, collectif et individuel. Il l'a conditionné. C'est pourquoi sa mission ultime de notre génération est d'être immolé avec l'agneau dans le présent du Père éternel, et ce, pour tous ceux de notre génération, quelle que soit leur confession. L'après-guerre, une génération sacrifiée. Nous sommes offerts à la justice divine dans l'écho des guerres. Nous portons unanimement le salut de chaque aîné. Cette charge a commencé dès notre conception. Nous le découvrirons lors de l'avertissement. Elle est une empreinte blessante de notre mémoire ontologique, personnelle et générationnelle. Nous sommes chargés des effets dévastateurs, des péchés des siècles qui ont suivi la Révolution. Et dans le même temps, nous assumons la mémoire du futur pour nos enfants et petits-enfants. Nos descendants recevront la récolte des fruits surnaturels accumulés depuis l'Annonciation et l'Incarnation, après quoi il leur reviendra d'en recueillir la fruition à l'aurore des temps renouvelés. Notre génération, celle qui avait entre 18 et 25 ans, en l'an 1968, année de disgrâce, est la mémoire pont sur lequel passera la colère la plus sévère
du Père éternel et le flot le plus abondant de la miséricorde de Dieu, le Fils Jésus-Christ. Mais si nous n'acceptons pas d'être cela, si nous ne répondons pas dans cette forme à ce rendez-vous, nous nous marquerons du chiffre de la bête, nous serons retirés du livre de la vie. Il y a 1 an de cela, j'avais dit que notre génération jouissait de la retraite pour répondre généreusement aux grâces de sa mission. Priez, priez, priez. Vous comprenez pourquoi j'avais tant insisté. Et vous comprenez aussi pourquoi je me suis retiré des vidéos. Car très peu ont su réagir. Je ne voulais pas charger davantage ceux qui furent indifférents à mon appel. Si aujourd'hui je reprends ce mode de travail, ce n'est pas pour me satisfaire, ce n'est pas pour nous d'abord, mais pour nos enfants et petits-enfants qui vont avoir le droit de nous demander des comptes. Le sens de notre vie, de toutes ces années d'épreuves, plus douloureuses pour certains que d'autres, et parfois d'une intensité de souffrance qui dépassa l'entendement humain, ce sens, dis-je, se trouvera au cœur de la croix, si pour autant nous acceptons, dans une totale liberté du don, de nous laisser y enfermer. C'est la condition pour rentrer dans le tombeau royal du Christ et y amener notre descendance. Arrêtons de toute urgence notre fainéantise, notre égoïsme, et donnons-nous au Christ avant qu'il ne soit trop tard. Identité de la faute de nos aînés. Identifier les fautes de nos aînés est nécessaire. Ce n'est pas les juger, mais il est important pour nous que cela soit ainsi. Si nous voulons en finir avec le poids de la culpabilité et celui d'un passé dans lequel tous les pouvoirs nous ont enfermés, alors que nous n'y sommes pour rien, et envers lequel nous ne devons pas même éprouver, exprimer la moindre reconnaissance, car leur pseudo-victoire sur le mal nous vaut aujourd'hui un enfer. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas lutter, combattre un mal aussi épouvantable que le nazisme, mais le communisme l'était tout autant. Et notre république génocidaire en était la matrice, avec son siècle des Lumières. Du point de vue moral, aucun de nos aînés n'a été victorieux, car leur échec est de ne pas avoir su prévenir ces guerres, ces révolutions, et c'est à cause de leur péché individuel, celui d'avoir tourné le dos au Christ, à Dieu, de s'être engouffrés dans les fosses mystiques des idéologies pour compenser la solitude intérieure résultant de leur rejet de Dieu, de leur foi, de leur culture chrétienne. C'est bien là le drame de notre génération qu'elle porte, car ils nous ont chargés de leur culpabilité que jamais ils n'eurent la volonté de reconnaître. C'est une chape de ténèbres qu'ils nous ont imposée au moyen de leurs souvenirs de guerre. Leur peur ne fut jamais tant la crainte d'un nouveau conflit que la terreur qu'un jour on en vienne à leur demander des comptes sur leur prétendue victoire. La paix a toujours été pour eux synonyme de consommation, d'individualisme, d'enrichissement immoral. Permettez-moi ici d'ouvrir une parenthèse. Le pape, Saint Jean-Paul II, fut et demeure notre pape. Il n'est pas seulement celui de nos enfants, mais il est surtout celui de notre génération. Certes, c'était notre aîné,
mais il nous a offert sans retenue son amour paternel. Mais l'avons-nous seulement reçu? Les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses furent le triomphe des faux monnayeurs, en tout genre, l'escalator de notre désespoir actuel. Se refusant à toute remise en cause, à toute recherche de la vérité, nos aînés n'ont pas mis à profit cette artificieuse période pour construire en vue du bien commun. La paix, la justice, ils les ont soumises à leur concupiscence et nous ont oppressés par leur poids de leur conscience mauvaise. Ils nous ont livré leur sceau par 2 films qui disaient tout de ce qu'ils étaient au fond d'eux-mêmes. La Grande Bouffe et Emmanuel. Ils nous ont donné leur véritable identité, là. Le scandale de ces films n'est pas tant pour ce qu'ils diffusaient, mais bien parce qu'il a été possible de les créer. C'est à cause de leurs péchés, individuels et collectifs. Et aujourd'hui, après avoir rempli leur ventre, il était logique qu'ils en viennent à vider celui de leurs épouses et maîtresses, de ce qu'il contenait de vie dérangeante et prometteuse. Le pire dans cette effarante décadence, c'est qu'ils n'envisageaient pas que leur progéniture oserait rejeter leur projet de société. Et quoi qu'il arrivât par la suite, 68, les hippies, ils nous ont bel et bien entraînés dans leur débauche, leur turpitude confortable, leur vertigineuse médiocrité. Le devoir de mémoire. Depuis la Première Guerre mondiale, on nous impose le devoir de mémoire, et au moyen duquel on développe un sentiment insupportable de culpabilité, qui, à l'exemple de l'improbable Nicolas Sarkozy, a voulu le démultiplier jusqu'aux générations futures pour consolider des pouvoirs qui n'ont aucun objectif, ou un seul objectif, à servir tous les peuples, par la culpabilité. Notre génération, nos enfants et petits-enfants n'ont rien à voir avec tous ces événements. Et l'histoire n'est pas une leçon de morale. Ces cérémonies commémoratives, la littérature mémorielle, toujours corrompue et corruptrice, ainsi que tous les arts contemporains, sont autant d'handicaps, de barrières, qui nous empêchent d'établir des relations d'amitié sociale en assumant les différences ethniques, culturelles, religieuses, en vue d'une fraternité fondée sur la recherche d'un bien commun universel afin de faciliter la conscience d'un salut urgent et nécessaire. Nous sommes en ces temps dépourvus d'une recherche de bien commun, malgré les promesses de lendemain paradisiaques après tant de guerres. Rappelons-nous l'affaire du Carmel sur le terrain d'Auschwitz. Quoi de plus significatif pour la paix, de la mémoire et la réconciliation qu'une communauté de prière silencieuse? Eh bien non. Même le cardinal Lustiger en a fait un appareil de mauvaiseté. Et il a influencé le pape. C'est une chose épouvantable qui s'est produite là. Laissez la sensibilité de côté. Il faut voir les choses objectivement. Ce fut un terrible moyen de nous culpabiliser, de nous enfoncer dans la culpabilité, alors que nous n'y sommes pour rien. Si nous voulons construire une société de paix heureuse, il faut en finir avec cette macération nauséeuse, hypocrite, qui ne sert qu'à maintenir un cache-misère sur la réalité de notre décadence universelle.
Notre avenir n'est pas dans le passé, mais dans une mémoire réconciliée et portée au présent de nos réalités de telle manière que le Christ puisse à son tour l'assumer. L'histoire témoigne de l'acte de l'homme. Elle n'est rien. Elle n'a ni philosophie, ni valeur morale, ni même valeur d'exemple. Pour conclure ce volet, j'en appelle aux catholiques et aux chrétiens appartenant à une église instituée, c'est-à-dire ayant le pouvoir sacramentel. Je vous demande, lors de votre prochaine confession, de demander pardon pour toutes les fautes commises par nos aînés, d'offrir pendant 9 jours un temps de prière ou de sacrifice sous une forme ou une autre, en réparation des péchés individuels et collectifs commis par eux, et de réciter pour eux, pour nous surtout, réciter pour notre génération, les litanies du précieux sang, afin que Dieu rompt tous les liens qui nous enferment dans leurs fautes. Je recommande de le faire chaque mois jusqu'à Pâques. Mes chers amis, je vous rappelle que l'association a édité pour la première fois un petit bulletin que vous voyez là. Plusieurs articles y sont traités: épistémologie physique quantique, introduction aux psaumes, poèmes, la charité dans l'histoire, le temps, Quito, Notre-Dame de Quito, être et infini, le roi en la mémoire de son peuple. Ce petit bulletin, avec les frais d'envoi, est estimé à 20 €. Il y a 10 € de fabrication, 5 € d'expédition et 5 € pour l'association. Au sujet du roi en la mémoire de son peuple, c'est un dossier qui est dans la continuité de ce que je viens de vous dire, de mon exposé aujourd'hui. Voilà, chers amis, merci de votre fidélité. Vous trouverez sur le site toutes les coordonnées pour obtenir ce bulletin. À bientôt. À la suite. Soyez bénis.